Jessie Montlouis Bonner, aka Doudou Style, de ton nom d'artiste. Bienvenue sur le plateau de Résonance Créole. Merci pour l'invitation. Merci à toi de l'avoir accepté. Alors, tu es street artiste ou graffeuse, peut-on dire aussi. Une nouvelle édition du festival de street art Armada va prendre possession justement des murs de Fort-de-France du 1er au 11 février. Exactement. Tu fais partie des artistes invités à redessiner les rues foyalaises. Exactement. Du graffiti à venir, mais pas que. On va justement détailler le programme. Mais avant, tu partages avec nous ton leitmotiv, celui qui est aussi celui d'ailleurs du collectif martiniquais Hip Hop Bocaille. Nous ça fait. Nous ça fait. Pourquoi justement cette petite phrase-là en particulier? Alors nous ça fait, pour moi ça résume le fait qu'on peut le faire ensemble, on peut avancer je sais pas, c'est très positif pour moi. Et on a aussi un documentaire qui est sorti qui s'appelle Au pied du mur, et c'était aussi la chanson de départ du documentaire. Donc et puis c'est une culture hip-hop aussi. Donc franchement pour moi c'était un leitmotiv rassembleur. Et plein d'espoir et plein de pouvoir, quoi, de force. Hip Hop Bocaille, ils sont souvent représentés un peu comme les pionniers du rap martiniquais. Exactement. Est-ce que toi aussi, tu estimes que tu fais partie des graffeurs un peu pionniers, justement, à Martinique? Alors, de la nouvelle génération, oui. Du nouveau souffle, parce qu'on a quand même le Mada Paint, eux qui sont là depuis 20 ans, qui ont œuvré, qui ont vraiment redécoré aussi. Ils ont commencé à redessiner la Martinique. Et là, c'est vraiment le nouveau souffle, quoi. Donc, du coup, pour moi, ça avait sens de les citer aujourd'hui. Alors, on va en parler bien sûr de Mada Paint, mais avant, donc Armada, c'est un festival de street art et de culture hip-hop. 11 jours de fresques murales, d'ateliers, de conférences et de musique aussi, bien sûr. Il s'agit de ta première participation, alors que c'est la deuxième édition du festival. En tant qu'artiste. En tant qu'artiste. Qu'est-ce qui t'a donné envie justement de rejoindre le projet ? Alors déjà, je suis un peu initiatrice quand même du projet. À la base, avec le collectif Madapa, on a travaillé pour pouvoir réaliser ce festival de graffiti et de street art, parce qu'il y en avait déjà eu d'autres, mais d'art mural, ce n'était pas la même chose. Et là, cette année, je me suis dit, bon, faut quand même que je participe et que je mette ma patte, même si je suis dans l'organisation. Donc c'est un peu le challenge, mais ça me fait plaisir de représenter le côté aussi femme. Exactement. Cette deuxième édition est placée sous le signe du Lionnage Caraïbe. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Comment justement vous allez faire le lien, j'imagine, avec nos voisins? Exactement, c'est surtout le Lionnage Caraïbe par rapport à la sélection des artistes invités. Donc on a Haïti, on a aussi des artistes d'origine de la Réunion, de la Jamaïque, de la Guadeloupe. Donc vraiment ce côté déjà lionnage par rapport aux invités est là. La thématique sera là-dessus, et aussi le lionnage par rapport à tous les domaines artistiques qu'il y a aussi dans le hip-hop et qui font aussi notre culture. Et donc du coup la lier avec la culture caribéenne, la culture hip-hop, la culture de ce qui fait que notre force, quoi. Vous avez pensé des œuvres spécifiquement adaptées justement pour la ville. Qu'est-ce que ça peut donner? Moi, je commence à regarder les maquettes, donc ça donne des choses très intéressantes. Ce qu'on voulait faire vraiment, alors au début, on voulait faire des collaborations entre artistes, et finalement, on s'est dit autant les laisser nous montrer eux leur vision de lionnage, de qu'est-ce qui fait qu'on a ce lien très fort qui nous fédère, qui nous rassemble, et voir vraiment leur façon de penser, quoi. Que ça soit sur la culture, que ça soit je sais pas, de l'héritage qu'on peut avoir, du passé aussi, comment ils envisagent le lionnage dans le futur en fait. Donc voilà. En sachant aussi que Fort-de-France, c'est un passage pour de nombreux touristes et de nombreux visiteurs en transit. Exactement, pour nous, c'était vraiment un carrefour migratoire, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, des cultures aussi, et c'est pour ça qu'on a choisi ce thème pour cette deuxième édition. Alors on l'a dit, ce festival co-organisé par le collectif Mada Paint, que toi tu as rejoint en 2016 et avec lequel tu as déjà réalisé beaucoup de projets. Un collectif aussi qui est connu pour son travail engagé à travers son art. Est-ce que c'est aussi ce qui t'a convaincu de les rejoindre il y a 10 ans? Bien sûr, et puis surtout ils avaient quand même un style aussi bien affirmé. Et puis moi, quand j'étais venue un peu plus jeune en Martinique, j'avais cherché des graffeurs.
Et on n'avait pas autant d'accessibilité au réseau et à Internet comme maintenant. C'était encore assez confidentiel. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, si on n'arrivait pas à se trouver avant par les réseaux, à se connecter, on ne se voyait pas, quoi. Et ça m'avait un peu manqué. Et quand, du coup, Internet s'est mis en place et les réseaux se sont ouverts, tout de suite, moi, je me suis identifiée à leur travail et je leur ai envoyé des messages. Moi, je suis martiniquaise d'origine, mais j'habite sur l'Hexagone à Paris. J'aimerais vous rencontrer. Et j'ai été super bien accueillie, quoi. Et c'est ça qui a fait que je me suis aussi installée en Martinique pour les rejoindre et donner la force ici, quoi. En sachant qu'effectivement, toi, tu as commencé le graphe il y a une vingtaine d'années, tu l'as dit, quand tu vivais dans l'Hexagone. C'est là-bas d'ailleurs que tu as intégré ton premier collectif de street artistes. Tu es complètement autodidacte. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a de base autant fasciné dans cet art? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'acheter peut-être ta première bombe de peinture? Les copains. Non, mais en fait, ce qui m'a fascinée, c'est que moi, quand j'ai commencé à peindre, j'avais dans l'idée de faire voyager l'art dans le quotidien des gens. Pour moi, c'était important qu'on ait de l'art sur soi. Donc, j'avais commencé à peindre sur des vêtements. Donc, c'était ça un peu mon truc, quoi. Et quand j'ai commencé à réaliser qu'il y avait de la bombe et qu'on pouvait faire des œuvres sur des grandes surfaces gigantesques et visibles de tous et parler à tout le monde et d'être dans leur quotidien, mais à travers leur parcours pour aller, je sais pas, au travail, voir la famille, tout ça, ça m'a fascinée, quoi. Je me suis dit, mais c'est ça, en fait, que je veux faire, que... C'est le message que j'ai envie de passer, quoi. Avec un animal emblématique, est-ce qu'on peut dire que c'est grâce au panda que tu as réussi aussi à te faire un nom dans le milieu? On va découvrir certaines de tes œuvres. Ouais, c'est vrai. L'animal revient très souvent. Ah ce panda, en fait, il m'a facilité une rupture amoureuse, je dirais. D'accord. Donc c'est ça l'origine. C'est ça l'origine. Ça a été un peu ma thérapie. Voilà, c'est un peu le premier copain que j'ai eu, où je suis restée 7 ans, la rupture s'est faite. Et donc, du coup, la première peinture que j'ai faite après cette rupture, c'est un panda. Et en fait, on a eu un coup de cœur, quoi. C'est l'expression de ton gros poil. Tu as choisi un gros ours, un gros poil. Ah il était gros. Et donc, du coup, ça m'a apaisée, je sais pas, ça a eu une espèce d'énergie positive et j'ai vu que ça faisait le même effet autour de moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à le faire et il m'a porté bonheur, il m'a apaisé, il a apaisé d'autres gens autour. Et puis voilà, il a construit un peu mon art et c'est parti un peu de moi, quoi. Exactement. Est-ce qu'en tant que femme, tu as dû jouer des coudes pour t'imposer dans ce milieu? Il faut avoir une grande bouche. Alors, je vais parler correct. Il ne faut pas se laisser faire. Il faut être sûr de soi quand même, je dirais. Et puis, j'avais la volonté de montrer que, comme on disait, nous, ça fait, je sais le faire aussi bien que toi en tant qu'homme. Donc, c'était du travail. Et en même temps, je pense que j'avais aussi cette facilité d'aller vers les gens et de pas arriver en mode « ouais, j'arrive, je suis une femme » et tout ça. Et d'analyser en fait mon environnement et pouvoir me placer en tant qu'artiste. Et voilà. Et puis, je pense qu'il y a, j'allais dire le talent, mais le travail et ce qu'on a à raconter. Il y a du talent aussi. Ouais, voilà, qu'on a à raconter fait que les hommes te font aussi la place. Mais bon, parfois... En fait, moi, j'aimais bien relever le challenge. Souvent, en tant que femme, on arrivait sur des jams et ils vont te mettre sur le côté où personne ne peut te voir, tu vois. Et du coup, c'est toi qui vas faire le petit bout de la fresque en bas. Voilà, tu vois, comme ça, au moins, c'est pas trop bien peindre, elle va pas nous gâcher nos affaires. Et moi, le concept, c'était de faire un truc qui tue, tu vois, où ça mettait tout le monde d'accord. Et du coup, ils regrettaient de nous avoir mis à cette place. Et ils se disaient, mais mince, en fait, on aurait dû vous mettre au milieu. Et là, tu as gagné, en fait. Et c'est comme ça que je fonctionne dans la vie. Comment tu qualifierais ton style de graffeuse aujourd'hui ? Ouvert à tous, on va dire. C'est-à-dire, moi, je veux vraiment un art qui parle vraiment à tout le monde, avec de la poésie, de la positivité, de la couleur. Et je sais pas, j'ai besoin que ça crée des émotions de je suis bien. Aujourd'hui, tu arrives à en vivre, ce qui est plutôt rare. Ouais. Donc il faut le souligner, tu as réussi à en faire ton métier à temps plein. Exactement. Je voulais pas être dans les bureaux. Oui. il a fallu batailler pour ça aussi. Oui, surtout auprès un peu de la famille ou des gens ou de l'opinion, on va dire, où ils te disent ah tu peins, mais c'est quoi ton vrai métier ? Oui.
bah non, bah je peins en fait et je veux faire ça quoi. Et donc du coup, il faut batailler pour trouver des contrats, faut tout le temps s'inventer, se réinventer et avoir ce côté un peu pas commercial, mais savoir aussi se vendre. Et des fois, quand on est une femme et qu'on paraît en plus moins que son âge, merci, je sais. Et bah, des fois, c'est compliqué d'être, comment dire, crédible. D'être crédible. Voilà, c'est D'ailleurs, ça. parmi tes prochains projets, tu m'as confié que tu allais bientôt reprendre des ateliers que tu as animés à l'époque quand tu vivais dans l'Hexagone avec des jeunes en décrochage scolaire. Exactement. Donc c'est ça aussi que tu as envie d'impulser. Exactement, parce que je trouve que parfois, dans leur vie de jeunes comme ça et qu'ils ont eu des traumatismes, des fois, il suffit d'une personne. D'une seule chose, tu vois, pour leur donner espoir et d'une rencontre, voilà, pour leur montrer qu'en fait, la vie, elle vaut d'être vécue et qu'on peut se battre pour elle et que ça va aller, quoi. Et d'ailleurs, pour que le graffiti et tout l'art qui s'y associe ne soient pas que des rendez-vous ponctuels, les amoureux du graphe aussi peuvent retrouver ton travail et celui des autres artistes martiniquais toute l'année grâce au Urban Studio, situé aux Trois-Îlets. Est-ce que tu peux nous en expliquer le concept ? Alors, l'Urban Studio, ça a été vraiment un projet que j'ai toujours voulu amener en Martinique pour justement mettre en valeur le street art et l'art urbain. Après, c'était un peu égoïste parce qu'il n'y avait pas de lieu comme ça, vu que moi, je viens de la région parisienne, des squats, des endroits un petit peu déserts où on venait, on se réappropriait les lieux. J'avais besoin d'avoir un lieu qui me ressemblait, qui ressemble à cette culture hip-hop que j'avais là-bas, en Martinique. Tu vois. Et donc, du coup, c'était un atelier que j'ai voulu mettre en place à la base pour moi. Et après, quand j'ai commencé à monter l'atelier, je me suis dit, mais attends, il y a des artistes en Martinique qui n'ont pas forcément de lieu pour s'exprimer. Donc, autant créer ce lien un petit peu hybride où c'était atelier, galerie et boutique. Et là, récemment, j'ai sorti l'atelier de ce spot. On a fait une nouvelle version avec mon conjoint qui m'aide beaucoup dans tout ce travail de dingue. Et on a fait, du coup, une galerie boutique avec des ateliers à initiation du street art où les gens peuvent venir s'initier. À partir de quel âge ? Il n'y a pas d'âge, donc tu peux venir avec ton parent. Donc il faut savoir quand même, il faut appuyer sur la bombe. Donc si tu es un peu trop petit et que tu n'as pas la force, donc du coup on met les parents à contribution. Et donc du coup toute la famille peut s'essayer au street art. Une vocation familiale. Mais grave. Alors avant de nous quitter, tu as voulu mettre l'accent sur le DJ Mosiman, connu pour ses sets électrisants et ses dream tracks toujours assez surprenants et inattendus. Ça t'arrive de graffer en musique ? Complètement, complètement. Et je trouve qu'en plus, dans ces dream tracks, dans son travail, ça te fait voyager, je trouve, et ça te surprend. Et pour moi, c'est un artiste, quoi, parce que même avec sa musique, il fait des compositions, il prend des petites choses un peu partout qui font une œuvre originale. Il repousse les limites. C'est ça. Et dans le street art et le graffiti, on fait exactement ça. Et du coup, on rappelle que vous aussi, vous allez repousser les limites de l'art du 1er au 11 février grâce au festival Armada à Fort-de-France. Monumental, les gars. Et qu'on pourra admirer bien sûr toute l'année ensuite dans les rues de Fort-de-France. Exactement. Merci beaucoup Doudou Style d'avoir accepté cette invitation. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir accompagnés. On se retrouve dès demain pour ouvrir une nouvelle page dédiée à la culture. Soyez au rendez-vous.